On m'a proposé d'avoir une animation concernant la découverte du tennis de table, chose que j'ai acceptée avec plaisir, étant donné que l'année dernière, nous avions déjà eu une petite animation d'1 heure et les élèves avaient beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai renouvelé l'expérience sur une demi-journée complète. Là, c'est une opération qui est innovante, puisqu'elle n'a jamais été mise en place. Qui est vraiment sur le développement, parce que là c'est vraiment pour faire découvrir un maximum de jeunes. Et puis ce serait le mot plaisir, parce que c'est aussi bien le plaisir des éducateurs, des enseignants, des enfants. On voit vraiment que c'est un plaisir partagé pour tout le monde. On a appelé cette opération le ping c'est la classe. La chose la plus importante, donc là j'ai des yeux qui me regardent, c'est comment on tient sa raquette. Ça se passe que les enfants sont en activité, donc là il y a une classe qui va pratiquer pendant 1 heure, puis l'autre classe 1 heure et voilà, les tables ont été prêtées et on a les tables pour la journée, puis pour les 2 semaines à venir, donc très intéressant pour pouvoir pratiquer ensuite. L'objectif c'est de le continuer chaque année, donc moi je pense que c'est une action que je vais continuer comme ça tous les 15 jours, c'est un rythme qui est pas mal, ça veut dire on laisse les tables au moins 15 jours à l'école pour qu'elle ait bien le temps de pratiquer. On peut imaginer d'aller un petit peu plus loin l'année prochaine avec plusieurs jeux de table et justement de faire intervenir d'autres éducateurs de clubs et d'enchaîner 3 classes le matin et 3 classes l'après-midi, donc on ne perd pas son temps, il n'y a pas de transport. Attention à toi, on va pas te faire mal. D'abord, ils ont beaucoup apprécié l'animation, l'activité. Les petites activités étaient très ludiques, très accessibles, avec des bons animateurs, des bons éducateurs qui savaient parler aux enfants de cet âge. Et ensuite, on a essayé de refaire les petits échauffements, les entraînements et les petits matchs comme on nous l'avait montré. Sur l'ensemble de ma classe, il y en avait 7 qui étaient intéressés pour faire du tennis de table l'année prochaine, à voir si ça se confirme. Ils ont trouvé l'activité très intéressante, ils ont bien aimé participer. Ils sont ravis, il y a beaucoup de demandes de support, donc on va leur fournir le DVD 4-7 ans justement pour qu'ils puissent continuer et avoir un petit peu plus de billes pour continuer justement tout seuls. Et ils demandent aussi d'avoir des cycles papier, donc on va leur construire tout ça pour qu'ils aient vraiment une formule clé en main pour l'année prochaine. Au début, on a fait beaucoup de premiers pas pongistes, une opération qui était pour moi la plus efficace de toutes les opérations de développement. Et puis on s'est aperçu qu'on faisait toujours ces premiers pas pongistes dans les mêmes écoles qui étaient proches des salles de tennis de table. Et on oubliait du coup pas mal d'enfants, donc on s'est dit on va essayer de prendre un petit peu le concept du ping tour où on allait vers le jeune. Et du coup, on a acheté des tables de tennis de table pour aller dans les écoles directement. Alors souvent, dans les écoles, ils ont des petites salles, des petits réfectoires où on peut pratiquer aussi à l'intérieur ou sous des préaux. Donc on a toujours la possibilité, même si on n'a pas beaucoup de place, de pratiquer du tennis de table, même avec ce qu'on appelle les filets roll net, c'est les petits filets qu'on déplie et qu'on met sur des tables d'intérieur. Donc dans toutes les écoles primaires, on peut de manière très simple faire du tennis de table. Une opération que j'aurais pas pu faire tout seul, rien que pour charger les tables dans un camion, même si on a le haillon, il faut forcément être 2, qui tient la manette et puis l'autre qui tient la table. Donc à 2, c'est vraiment, si vous avez un petit jeune en service civique, c'est une expérience qui est vraiment enrichissante pour lui et du coup ça permet de mener à bien des actions comme ça qui sont très appréciées aussi bien des enseignants que des élèves. Ce que je peux retenir, c'est déjà dans la façon dont on entretient une relation avec les écoles, avec les enfants, c'est-à-dire comment on intervient, comment on peut construire un projet comme ça, c'est-à-dire d'intervenir dans les écoles. Il faut prévoir certaines choses, il faut prévoir des horaires, il y a une certaine méthodologie à avoir en fait. Et c'est vraiment la méthodologie, je pense, que je vais retenir là-dessus. 3 mots, efficacité, professionnalisme et activité.